Vous m'entendez bien? On va prier, s'il vous plaît. Père éternel, te prions pour qu'on puisse ce matin apprendre à te connaître davantage, à pouvoir œuvrer, Seigneur, dans ta présence, dans ton amour, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié. Permets-nous d'être consacrés et concentrés ce matin afin de pouvoir magnifier ta parole, Seigneur. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va tourner dans Psaume 91. C'était bleu, ça allait bien. C'était bon. Tout le monde y est? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors aujourd'hui, le titre de mon introduction sera « La couverture de l'Éternel ». Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une définition de pas mal de mots qui est dans ce verset qui, à mon sens, donnent tout un même sens, enfin même une même définition de plusieurs termes. Je me suis appuyé sur une traduction des mots en hébreu, mais aussi avec la langue française, puisqu'on a quand même une certaine grâce, c'est d'avoir dans la langue française des significations sur un même mot. Et j'ai trouvé, en tout cas lorsque j'étudiais ce verset, que ces définitions permettaient de glorifier l'Éternel, bien que chaque définition du même mot puisse avoir une définition qui pourrait s'apparenter comme différente. Mais à mon sens, elle était complémentaire. Si l'on commence, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors, mon geste n'est pas anodin, mais c'est sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas l'abri du Très-Haut, c'est l'abri du Très-Haut. Si dans nos vies, on place l'Éternel à ce niveau, alors qu'il y a encore cette place au-dessus, alors effectivement, peut-être que l'Éternel ne pourra pas œuvrer dans vos vies pleinement. Par contre, si on considère qu'il est le Très-Haut, alors tout ce qui se passera en dessous sera sous sa protection, à condition qu'on ait la disposition de cœur. Lorsqu'on regarde la définition de demeurer, donc celui qui demeure, la définition est la suivante. Continuer d'être dans un état certain. En clair, c'est une attitude, c'est un état de plénitude que l'on peut apparenter à la grâce. La deuxième définition de demeurer, c'est rester la propriété de quelqu'un. Intéressant. Puisque nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous sommes sa propriété. Alors même si on ne la veut pas, si on le refuse, on reste sa propriété. La question est de savoir où est-ce qu'on veut demeurer. La troisième définition, c'est rester quelque part, y être pendant longtemps. Je trouve ça intéressant puisque le titre, c'est « La couverture de l'Éternel ». On peut très bien se placer en dehors d'une couverture, tout comme l'accepter. Mais dans ce cas, on demeure dans la présence de l'Éternel. On y reste pendant longtemps. Lorsqu'on regarde la définition de abri, sous l'abri du Très-Haut, ce que l'on constate, c'est la définition est la suivante. Endroit où on est protégé du mauvais temps, du danger. En hébreu, bon, c'est seiter, je vais m'arrêter là puisque ma prononciation risque de vous écorcher les oreilles. Mais en hébreu, seiter veut dire refuge, protection. Donc ce n'est pas seulement un abri de fortune, tel qu'on pourrait l'apparenter, c'est un lieu qui nous protège,
qui nous donne une assurance. Et ce qui est intéressant, la deuxième définition de Seiter, c'est une couverture, en hébreu toujours, une couverture, un abri, un lieu caché, la discrétion, qui appelle une intimité profonde. Bien évidemment, l'Éternel, ce n'est pas celui qui va vous appeler par votre nom avec un haut-parleur, mais il vous appellera dans l'intimité, généralement dans la communion, parce que c'est là où ça va directement dans vos cœurs. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'on regarde la définition de l'ombre, c'est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Un corps opaque. Je n'ai pas dit un filtre, j'ai dit un corps opaque. Et avec Dieu, ce qui est intéressant, c'est que dès lors qu'on se positionne sous sa couverture, si on est pleinement convaincu de sa couverture, rien ne passera à cette couverture, cette protection, parce qu'il est opaque. Ce n'est pas un filtre, il ne laissera pas passer l'air, il ne laissera pas passer l'eau. Rien ne peut le franchir, rien ne peut franchir sa fidélité, son amour, et nous pouvons avoir une pleine assurance. Alors que ce soit dans le travail, dans les relations de couple, mais aussi les enfants, puisqu'on pense souvent aux adultes, mais les enfants à l'école, je pense que ça peut être rassurant de savoir qu'on a une couverture, une protection, un abri, sous qui on peut toujours se positionner, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, dans nos vies. Parce que, comme le rappelait Yvan jeudi, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui va nous aider un coup dans le travail et un coup dans la sphère privée. C'est un Dieu qui est consacré également et qui nous aide en tout temps. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alors là, quand on regarde la définition de refuge, on voit lieu, endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Je pense que ça ne peut pas être plus clair. J'ai un problème dans ma vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit économique, qu'elle soit ce que vous voulez, nous avons un refuge. Il faut juste accepter de franchir le pas de la porte du refuge et se placer en dessous et attendre que la tempête passe. Et quand même la tempête ne passerait pas, pourquoi voudrait-on être à un autre endroit que dans ce refuge? Parce qu'encore une fois, ce refuge nous aide dans le travail, dans la vie privée, dans toutes les sphères de nos vies. La deuxième définition, c'est lieu où se rassemblent des gens d'une même catégorie, où ils se sentent acceptés. Je pense que quand on est chrétien, on sait qu'on vit dans la grâce et qu'on est accepté par l'œuvre de Christ dans nos vies. Donc on peut se rassembler tous au même endroit, dans sa présence, sous sa protection, et nous pouvons avoir l'assurance que nous serons et nous sommes acceptés. En hébreu, la signification de refuge, donc c'est un élément qui protège contre la pluie, contre l'orage, contre le danger, mais également contre le mensonge et la fausseté. On néglige trop souvent le mensonge, je pense. C'est-à-dire qu'on considère que dans nos vies, un mensonge qui pourrait être dit ou pour lequel on serait victime n'est pas si grave. Comme nous le savons, il n'y a pas de petit péché. Le péché, c'est vraiment s'éloigner de la cible. Alors que ce soit nous qui soyons l'auteur de mensonges ou alors que nous soyons la victime, il ne faut pas oublier qu'un mensonge, même s'il peut paraître dans l'échelle des péchés intellectuellement quelque chose de bas par rapport à quelque chose qui peut être beaucoup plus grave, il faut oublier que c'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit. Alors, la goutte d'eau en soi, elle va tomber une fois, le béton, le sol ne sera pas abîmé. Par contre, cette même goutte d'eau tombe tous les jours avec la même récurrence. Au bout de X mois, X années, vous aurez un trou. Et in fine, un très gros trou, voire un cratère. Donc ne laissons pas la place à ce genre de petits éléments qui sont tout autant d'éléments qui nous éloignent petit à petit du royaume de Dieu, de son amour, de sa plénitude, de sa grâce, et in fine de sa protection. Lorsqu'on regarde la définition de... Vous êtes avec moi? C'est clair pour vous? Tout le monde m'entend bien? Lorsqu'on regarde la définition de forteresse, on voit c'est un lieu fortifié, organisé pour la défense d'une ville, d'une région. Bon, vous l'avez compris, moi je le mettrais plutôt lieu fortifié, organisé pour la défense de ses enfants, de l'Éternel. Mais lieu fortifié nous appelle à avoir une assurance. Parce qu'au départ, nous avions un abri, puis un refuge qui pourrait paraître d'un point de vue extérieur comme étant plus structuré, et enfin une forteresse. Mais la deuxième définition, c'est ce qui protège, défend avec force quelque chose ou quelqu'un, ce qui résiste à l'action aux courants extérieurs. Tous les courants extérieurs. L'Éternel, rien ne lui est impossible. Je ne sais pas si vous remarquez, mais abri, refuge, forteresse, avec Dieu on monte en régime. Hein. On rentre tous par la même porte, par celle de l'abri, puis ensuite le refuge.
et ensuite la forteresse. La suite, c'est « mon Dieu en qui je me confie ». Alors la définition de confier, c'est remettre quelque chose aux mains de quelqu'un à sa garde. Moi, je trouve ça magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en hébreu, la deuxième signification de confier, c'est la même deuxième signification du mot demeurer. En clair, si on devait faire un raccourci, si je me confie en Dieu pleinement, je demeurerai pleinement dans sa présence, sous sa protection, sous sa couverture. Je parle beaucoup de couverture parce que c'est une image qui parle à tout le monde, je pense. On a vraiment cette idée de protection. La deuxième définition de confier, c'est dévoiler ses sentiments intimes, dire quelque chose de confidentiel. Eh oui. Avec l'Éternel, il faut enlever la couverture du mensonge, la couverture de nos vies précédentes, parce qu'on est devenu chrétien à n'importe quel âge. Mais peut-être que dans nos vies, on a œuvré et on s'est peut-être mis sous une autre couverture, qui ne serait pas celle de Dieu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut se dévoiler ses sentiments intimes, dire quelque chose de confidentiel. En clair, tout ce qui était avant la rencontre avec Dieu, je laisse de côté. Maintenant, je rentre sous ta protection. Et je suis dans l'intimité, dans mes sentiments profonds. Pourquoi ? Parce qu'on peut se confier, dire à Dieu, je reconnais Christ comme mon sauveur, on est sauvé, mais on a donné notre vie, mais est-ce qu'on a donné pour autant notre cœur ? Je pense vraiment que si on veut se placer sous sa protection et vraiment considérer qu'il est le protecteur, il faut tout lui dévoiler. Il ne faut rien laisser à côté. Ce n'est pas un Dieu qui va te dire, toi Frédéric, toi un tel, tu m'intéresses que cette partie. Ce que je veux, c'est tout racheter et je le glorifierai pour magnifier Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé. Donc c'est une disposition de cœur que nous devons avoir. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Vous avez compris, couvrir. Encore une fois, on retrouve cet esprit de protection, de couverture. La définition, c'est placer, disposer quelque chose, sur quelqu'un, en particulier, pour le protéger ou le cacher. La deuxième signification, c'est donner quelque chose à quelqu'un à profusion. Donner quelque chose à quelqu'un à profusion. On a un Dieu qui est d'amour, qui est de grâce et de paix et qui nous donne à profusion. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. 2 fois le mot refuge. Sa fidélité est un bouclier est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En clair, sous sa couverture, nous n'avons rien à craindre. À partir du moment où on lui a tout donné, on s'est placé en dessous, pas à côté, en dessous. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. C'est la 3e fois que le mot est employé par l'auteur, le mot refuge. Et on sait que lorsque c'est répété plusieurs fois, c'est que l'auteur veut mettre l'accent vraiment sur une particularité, ce refuge, cette protection. Je le dis depuis tout à l'heure, mais ce que vraiment vous l'ayez en tête. Ce n'est pas juste une allocution ce matin pour faire une prestation, mais il y a un maître mot dans ce verset, à mon sens, et je pense que pour vous aussi également, c'est vraiment cet esprit de protection, de couverture. Nous avons tous la même couverture. Vous m'entendez ? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? On n'a pas un Dieu qui est cloisonnant, il n'y a pas un Dieu qui serait 23-24 ou 6/7. C'est un Dieu qui est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, cette protection. Je répète, que ce soit les enfants à l'école, que ce soit nous-mêmes au travail, que ce soit dans les relations familiales, dans les relations de couple. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de grâce et un Dieu de paix. Mais à condition qu'on se place sous sa couverture, nous pourrons bénéficier pleinement de ses fruits. Ce n'est pas juste une disposition psychologique, c'est vraiment une disposition de cœur. C'est je m'abandonne, je reviens au centre, comme nous avons pu chanter. Vous m'excuserez, je pense que ceux qui ont un passé vont dire il y a un problème, ouvrir un parapluie dans une maison. Enfin, mais juste pour que vous compreniez, imaginez que sous ce parapluie, c'est l'Éternel, c'est l'éternité. Et dans la vie, il y a 4 positions, que j'ai pu déterminer. Il y a la première où j'œuvre seul. Dieu, ça n'existe pas. C'est une
C'est une erreur. C'est l'homme qui veut se rassurer. Alors ce qui se passe, aujourd'hui on le voit, c'est qu'il pleut. Et l'Éternel, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas, ça ne m'intéresse pas. Il va pleuvoir, je vais être trempé. Il va faire soleil, on va être content, on va commencer à bronzer, puis à un moment donné, on va brûler. En clair, on n'a pas de couverture. La deuxième position, j'ai déjà entendu parler de Dieu, j'ai des amis qui sont chrétiens, mais loin de moi, je ne m'intéresse pas. Et ce geste n'est pas anodin puisque des gens qui seraient armés tiennent à bout de bras un ennemi. Certains mettent Dieu comme un ennemi. Ou d'autres personnes diront « Reste loin de moi, n'approche pas. Reste à bout de bras. » Alors il va pleuvoir et ces personnes-là seront trempées. Il va faire du soleil, ce ne sera pas un parasol, ils seront brûlés à terme. Ils n'auront aucune couverture. Et il y a une troisième position. Alors je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, comme ça. J'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai accepté Christ, je suis sauvé, je suis protégé, mais à 90%. C'est-à-dire que Dieu, j'accepte ta vie, j'accepte ton œuvre, j'accepte que tu sois ma protection, mais dans certains sujets de ma vie, je reste au contrôle, je reste aux manettes. Parce que tu es gentil, mais ça, perso, c'est pas quelque chose que tu pourrais faire, c'est pas intéressant pour toi. Mais le problème dans cette position-là, c'est qu'il va pleuvoir, donc on sera protégé à 90%, mais notre bras, il va être humidifié, il va être mouillé. Et la question que je vais vous poser ce matin, c'est combien de temps l'humidité va-t-elle mettre pour remonter le long du bras, puis impacter tout le corps, et à terme, amener à la putréfaction. Excusez-moi de l'image, mais en clair, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que je pense qu'on est un grand nombre, et moi le premier, à être dans cette disposition-là. Et le problème, encore une fois, c'est que, pour aller un peu plus loin, c'est que si on laisse certains sujets de nos vies qui ne seraient pas sous la couverture de l'Éternel, alors ces sujets-là vont pourrir nos vies, clairement. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on va se diviser, en fait. C'est comme si on était amputé d'un bras. Parce qu'on va laisser le bras en extérieur, on va se dire, ça, c'est pas pour l'Éternel. Mais si mon corps part à droite et que mon bras reste à gauche, on sera handicapé toute une vie. Donc la quatrième position, c'est de rentrer le bras et se positionner sous la couverture, pleinement. Là, il peut pleuvoir énormément, je ne serai pas mouillé. Il peut y avoir une canicule incroyable, je ne brûlerai pas. Donc gardez en tête, quand vous sortirez tout à l'heure, si vous avez un parapluie, ouvrez-le, positionnez-vous bien au milieu, bien au centre, et attendons. Parce qu'après tout, peu importe ce qui se passe au-dessus du parapluie, si j'ai l'équipement qu'il faut, j'affronterai n'importe quelle situation. La suite, tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Alors je vais arrêter avec la signification en hébreu parce que même moi j'ai du mal à le dire. Mais le mot retraite est intéressant puisque l'on voit en hébreu que ça signifie une demeure, une habitation, un refuge. Donc on avait demeuré, on avait confié, on a le mot retraite. Donc là, on rentre pleinement dans ces synonymes, dans cette définition de l'Éternel qui est une protection. En français, dirons-nous, la signification de retraite, c'est lieu où quelqu'un se retire pour vivre dans le calme. Lieu où quelqu'un se retire pour vivre dans le calme. C'est ça que nous espérons. C'est d'arrêter d'œuvrer dans nos vies, de penser à tout va, et dire une chose, Éternel, je me place sous ta protection, et je me repose, c'est le repos assuré. La deuxième définition, c'est action de se retirer de la vie active, d'abandonner ses fonctions. J'avais une pensée la semaine dernière, me concernant, c'est que, encore une fois, la troisième position, c'est on a le bras qui est à l'extérieur du parapluie, et on a une certaine double identité qui se crée. C'est-à-dire qu'on a l'identité chrétienne quand on pense à Dieu, quand on l'accepte, et la deuxième identité qui est celle de notre travail, notre quotidien. Et je trouvais ça assez triste de se dire qu'on ne puisse pas mêler les deux, on ne puisse pas fusionner les deux. Donc là, ce qui est intéressant dans action de se retirer de la vie active, d'abandonner ses fonctions, c'est de dire, ok, Éternel, j'abandonne mon costume de tant d'années, toute cette imagination de ce que je pouvais être, et je rentre dans ta demeure, je rentre sous ta protection.
La troisième définition, c'est marche en arrière d'une armée qui ne peut se maintenir sur ses positions. Alors là, je trouvais ça intéressant parce qu'on a cette image où on considère que des fois dans la vie, on a œuvré pendant plusieurs mois, plusieurs années, et on se rend compte qu'à un certain moment, on arrive à un point de non-retour, et au lieu de faire marche arrière, se dire « Ok, je me suis trompé, je retourne au point initial et je rebâtirai », on se dit « Non, je continue, tête baissée, on continue à œuvrer ». Et le problème, c'est que la finalité, entre guillemets, c'est la mort. Et ce que je trouvais intéressant également, c'est que dans cette image, dans cette définition, c'est que des fois, il faut savoir perdre une bataille pour remporter la guerre. C'est une notion qu'on entend souvent dans les armées, mais c'est quelque chose qui est important. Parce que d'autres personnes aussi peuvent considérer que la bataille, c'est contre Dieu. Mais clairement, qu'est-ce qu'il nous a demandé Dieu, à part de l'aimer? Pourquoi on refuserait un amour inconditionnel? Pourquoi on refuserait l'amour d'un père, d'une mère, d'une sœur, etc. À partir du moment où on a l'amour, pourquoi œuvrer? Alors la question, en résumé, on pourrait se dire, sommes-nous dans nos vies engagés dans les bonnes batailles qui mènent au bon combat? Vous m'entendez? Sommes-nous tous engagés dans les bonnes batailles qui mènent au bon combat? Avons-nous la bonne couverture spirituelle? Tout le monde est avec moi? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. On retrouve encore cette idée de couverture. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionceau et sur la spique. Tu fouleras le lionceau, le dragon. Abri, tente, refuge, forteresse. Donc, comme je disais tout à l'heure, on monte en puissance. Mais lorsqu'on s'attarde sur les éléments constitutifs d'une forteresse, on voit qu'il y a des remparts pour résister aux actions extérieures. Il y a aussi des tours dans les forteresses. Et ce qui est intéressant dans la tour, c'est que c'est un point qui est beaucoup plus haut et qui nous permet de devancer un problème, de voir l'ennemi arriver un peu plus loin. En clair, l'Éternel, nous qui sommes dans les remparts en train d'essayer de se défendre, d'œuvrer momentanément, il y a l'Éternel, lui, qui voit plus loin. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans les forteresses, il y a également des fentes de tir. Dans Éphésiens, on est appelé à revêtir du bouclier de la foi, du casque du salut, de l'épée du Saint-Esprit, parce qu'on oublie aussi que dès lors qu'on se positionne sous sa protection, il œuvre et on peut tout par lui. Et on est aussi appelé des fois à répliquer par la foi. Et en Philippiens 4,13, ce qui est intéressant, c'est que ce verset illustre un peu tous ces propos, puisqu'il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je trouve que c'est assez réconfortant, puisqu'on n'a rien à faire, on a juste à se positionner dans sa protection, sous sa couverture, et en son nom, par lui, nous pouvons tout. Parce qu'encore une fois, il est en haut de cette tour, il est très haut, et même si nous, en bas, nous ne voyons pas ce qu'il y a à voir au niveau des remparts, lui, il sait ce qui arrive, il sait ce qui va venir, il sait les ripostes qu'il faudra apporter. Et enfin, pour terminer, il y a un dernier verset, je ne vais pas le commenter, ce sera vous qui le commenterez psychologiquement, intellectuellement, mais qui a en gros une ouverture, mais qui est dans le sens de ce partage. C'est le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » En clair, positionnons-nous dans sa présence, sous son autorité, et par lui, nous pourrons tout. Amen.